Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les signes astro du mois de janvier 2020. Déjà une nouvelle année, le temps passe très très vite. Alors on va savoir tout de suite quel est le signe qui va être concerné par ce tirage de cartes. Alors, on va prendre les béliers, c'est tombé. Alors les béliers, c'est à vous, donc pour le mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et on va commencer tout de suite donc par les petits messages, un par semaine pour donc les béliers pour ce mois de janvier 2020. Alors, pour les béliers pour le mois de janvier 2020. Alors, le premier est tombé. Le troisième. Et on va en prendre un dernier. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, le premier nous dit, on nous parle encore des habitudes. Je dis encore parce que ça concerne pas mal de signes en fait en ce début d'année. Donc, jadis ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. J'ai l'impression que pour beaucoup, en tout cas pour vous les béliers, au mois de janvier, la première semaine, ça va être changer ses habitudes si vous en avez envie, si vous trouvez que vous êtes dans une routine depuis un petit moment et que vous ne vous y retrouvez plus. Peut-être qu'il est temps de changer, il est temps de prendre de nouveaux objectifs, de prendre une nouvelle route peut-être. En tout cas, de changer quelque chose. Pas forcément grand-chose, hein, ça peut être juste un petit truc qui fait que du coup vous allez être moins dans la routine, vous allez peut-être trouver de la nouveauté, vous allez voir une autre vision de ce que vous faites, hein, voilà, pour la première semaine. La deuxième semaine, on nous parle de spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur, obéis à tes seules exigences sans concurrence. Là, peut-être que pour certains béliers, on a du mal en fait avec le regard des autres. On a peut-être la peur de ne pas pouvoir accomplir ce qu'on a envie. On a peut-être la peur de ne pas être à la hauteur justement de ce qu'on vous demande, de ne pas aller vraiment vers son objectif. Voilà, on a un petit peu peur de ça, hein. Là, on vous dit que pour ce mois de janvier, c'est à vous de toute façon de vous imposer des exigences et d'obéir à vos seules desiderata, si on va par là, hein. C'est vous-même qui choisissez. Ce n'est pas la peine de vous faire une fausse concurrence avec le regard des autres, avec ce qu'on vous demande, ce que les autres vont vous demander. Ce qu'on vous demande, ce que les autres vous demandent, c'est peut-être bien pour eux, mais c'est pas forcément bien pour vous, hein. Donc être conscient de ça et d'enlever cette peur de ne pas être à la hauteur, parce que là on vous dit que en obéissant à ce que vous voulez, de toute façon vous savez pertinemment où vous allez et vous allez arriver, hein. On vous parle d'amour pour la troisième semaine. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Alors, on nous dit d'être resté dans l'amour, hein, rester dans les sentiments, rester dans la bienveillance, hein, tout ce qui concerne effectivement le sentiment d'amour. On vous dit que peut-être la troisième semaine va être peut-être euh, avoir plus, enfin, il y aura peut-être plus de rencontres, peut-être il y aura plus de réjouissances avec vos proches, peut-être qu'il y aura plus d'amitié, plus de sentiments en tout cas. Vous allez avoir vos sentiments vos émotions qui sont renforcées, vos émotions, vous allez peut-être les montrer plus facilement. Voilà, on vous parle en tout cas pendant cette troisième semaine d'amour et puis d'exprimer votre amour, voilà, et de le partager. Et le dernier message pour la quatrième semaine, on vous parle de votre rôle. Alors ça va un petit peu avec le royaume du spectacle où on a peur du regard d'autrui. Là on vous dit, ne porte pas
ou ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si un rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Voilà. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, hein, comme on a vu pendant la deuxième semaine, peut-être que on vous propose des choses et que ce n'est pas ce que vous attendez, les béliers. Peut-être que vous avez, vous, une certaine idée de ce que vous avez envie de faire et que ce n'est pas ce qu'on vous propose. Et du coup, vous avez le droit de dire oui ou vous avez le droit de dire non si on vous propose quelque chose. C'est vous qui restez maître de ce que vous avez envie, de ce que vous avez besoin, parce que c'est vous seul qui le savez. Là, on vous dit que peut-être, effectivement, ce qu'on vous demande de faire, ça ne vous va pas du tout. C'est pas un costume qui vous va, donc forcément, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Et puis, vous allez peut-être rejoindre cette carte qui dit que vous avez peut-être peur d'aller, de ne pas être à la hauteur, puisque c'est pas votre costume, c'est pas ce que vous désirez faire, c'est pas là où vous vous sentez bien. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'effectivement, si ça ne vous va pas, ne l'acceptez pas, ne dites pas oui. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer cette semaine de faire des choses, ou en tout cas d'avoir un choix, vous allez avoir des opportunités peut-être qui vont entrer dans votre environnement et que ça ne va pas vous convenir. Donc c'est à vous de dire oui ou de dire non, c'est vous qui choisissez. Voilà les béliers, les petits messages déjà pour ce mois de janvier. On va continuer avec le tarot des animaux pour avoir un peu la tendance générale pour vous. Ce qui va vous accompagner pendant l'énergie qui va vous accompagner en tout cas pendant tout ce mois. Et après on verra s'il y a des messages particuliers peut-être. Alors je fais ce rappel à chaque fois, mais je vous rappelle que ce tirage est valable donc pour les signes du bélier, mais aussi pour ceux qui ont l'ascendant en bélier ou le signe lunaire en bélier. Vous avez peut-être des informations qui vous concernent, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, vous n'hésitez pas à aller consulter les autres signes, hein, si vous êtes d'un ascendant ou d'un signe lunaire différent du bélier. Il peut y avoir des petits messages qui sont pour vous aussi. Allez, on y va. Alors, pour les béliers, pour ce mois donc de janvier, on va vous parler de force, on va vous parler de magie. On va vous dire que c'est un mois d'opportunités. C'est un mois qui va accueillir en fait des choses un petit peu inattendues. Hein. Vous allez pouvoir démarrer de nouvelles choses si vous avez envie, changer vos habitudes. En tout cas, vous allez avoir la magie nécessaire, hein, avec cette carte du magicien. Vous allez avoir la magie nécessaire pour avoir la possibilité de concrétiser ce que vous avez envie. Hein, voilà. Peut-être que ça va vous arriver comme ça, vous n'allez pas comprendre, mais il va y avoir certaines choses ce mois-ci qui vont déclencher et qui vont peut-être vous permettre d'avancer sur un projet, ou en tout cas, il y a plein de choses qui pourront découler en fait de cette espèce d'énergie magique qui est dans l'air, sans que vous compreniez forcément pourquoi. En tout cas, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez la possibilité de concrétiser, vous allez être sur le bon chemin pour le faire. On vous dit qu'en vous, vous avez la force, hein, vous avez vraiment la force en vous. Vous avez la force en vous, mais en même temps, c'est une force bienveillante. Hein, c'est pas la force... vous savez, la force qui détruit tout, hein, c'est la force qui va englober tout ce qui est la bonté, la compassion, l'empathie. Voilà, vous êtes dans la bienveillance, hein, les béliers, ce mois-ci. Vraiment, vous disposez d'un pouvoir et d'un courage qui sont vraiment... très lié avec les sentiments que vous allez pouvoir ressentir. Hein, voilà. C'est peut-être en fait les sentiments que vous ressentez, les émotions qui vous donnent la force, hein, la force d'avancer tout simplement. Hein. Et là, vous avez en carte centrale, vous avez une opportunité. On vous dit avec cette carte que... tout à l'heure, on en parlait hein, justement
on disait que vous allez peut-être avoir des opportunités d'un seul coup qui vont vous arriver sans que vous compreniez pourquoi. Et ça va être vraiment l'occasion de réaliser ce que vous avez envie. Ça peut arriver comme ça. C'est le mois de la surprise en fait pour les béliers. On dirait qu'il y a une surprise qui vous attend. Et grâce à ça, ça va vous permettre de passer à l'action et de mettre d'enclencher la seconde, hein, comme on dit, voilà, et d'y aller. Hein. C'est à vous, ça va être à vous d'exploiter toutes les possibilités que vous avez, qu'on va vous donner. En faisant preuve de force, hein, voilà, c'est un peu ce qui ressort de ce tirage. C'est comme si on allait vous donner l'opportunité de vous réaliser à travers quelque chose et que vous allez y mettre toute votre force, toute votre conviction, toute votre détermination pour réaliser ce projet. En tout cas, pour le mois de janvier, les béliers, vous allez être vraiment entourés de force. Hein. Vous allez être entourés de force et de magie, à tel point qu'il va y avoir peut-être une surprise. Ça va peut-être être le mois des surprises pour vous, finalement. Alors, on va voir s'il y a des messages. On va commencer par l'oracle G. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, est-ce qu'il y a des messages, cartes, des informations claires, précises pour les amis béliers qui regardent cette vidéo. Alors, on nous parle de transformation, les béliers. Hein. C'est peut-être le mois où il va, effectivement, vous allez peut-être effectuer un changement. Si on a vu tout à l'heure, hein, peut-être que vos habitudes ne vous conviennent plus et que vous avez envie de changement. Donc, c'est peut-être un mois où vous allez vous transformer. Un mois aussi où j'ai l'impression qu'il va y avoir des écrits. Hein. C'est un mois qui va... Alors, des écrits, ça peut être des examens pour les étudiants, par exemple. Ça peut être des choses, au mois de janvier, des examens à passer. Ça peut être des papiers administratifs, j'entends aussi pour d'autres. La rédaction de papiers administratifs pour obtenir, pour déposer des dossiers, par exemple. J'entends, je ne sais pas pourquoi, j'entends Pôle emploi. Donc peut-être des dossiers à remplir, peut-être pour réactualiser une situation, ou alors pour certains le dépôt d'un nouveau dossier, peut-être que vous allez être, vous avez arrêté un travail dernièrement et que vous allez devoir faire une inscription au Pôle emploi. C'est ce que j'entends. En tout cas, des papiers administratifs, hein, quels qu'ils soient, j'entends ça pour le mois de janvier. Alors, on parle de paix retrouvée pour les béliers. Hein, on parle de changement, on parle de... voyez, avec la carte de l'automne, on parle aussi de réjouissance. Hein. Avec la carte de l'automne, c'est comme si en fait vous opériez un changement pour vous-même. C'est-à-dire que vous perdez toutes vos anciennes feuilles pour retrouver des nouvelles feuilles. En fait, c'est ça, c'est vous déshabillez pour vous rhabiller. Vous enlevez quelque chose de votre passé. En tout cas, vous arrêtez quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Avec cette carte, ça veut dire ça. C'est quelque chose qui va vous amener la paix. Hein, c'est quelque chose que vous recherchez. En fait, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de sérénité. Et peut-être qu'avec ces deux cartes, vous allez laisser tomber ce qui ne vous va plus pour redémarrer quelque chose de nouveau, pour prendre votre envol, hein, pour prendre un envol vers autre chose. On parlait tout à l'heure de changer ses habitudes. Hein. Donc, possible que pour certains d'entre vous, vous ayez envie de changer vos habitudes et puis de vous défaire de tout ce qui ne vous va plus pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Alors, on parle... de difficultés peut-être à trouver un équilibre, hein, peut-être pour certains béliers en ce début d'année, peut-être qu'il existe une petite instabilité à votre niveau, vous avez du mal peut-être à aller de l'avant, vous avez du mal
à quitter cet état un petit peu dans lequel vous êtes, où ça stagne un petit peu, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas comment affronter les situations. Vous êtes peut-être dans une situation qui prend du temps et qui a demandé de l'énergie. Et du coup, là, vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu fatigué, peut-être. J'entends ça, j'entends que vous êtes peut-être un peu fatigué. Et que du coup, ça se ressent sur votre énergie, ça se ressent sur votre équilibre. Euh, on me dit qu'il faut compter sur les autres, il faut compter sur les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être des proches sur lesquels vous pouvez vous appuyer, hein. On parle avec cette carte, hein, de fidélité, d'accompagnement. Vous avez peut-être, ou tout simplement besoin d'être accompagné aussi, j'entends. Besoin d'être accompagné pour retrouver cet équilibre que vous avez perdu. J'entends que c'est ça en fait, hein. Alors peut-être à vous faire accompagner par quelqu'un de professionnel, peut-être que vous avez besoin simplement, j'entends arrêt de travail pour certains, peut-être que vous avez donné beaucoup en cette fin d'année, que pour vous il est temps de prendre un petit peu une période de repos, hein. On voit ici peut-être une période où vous allez être un petit peu dans l'attente et puis dans le recul, dans le repli de vous-même. Alors, on va voir la suite. Peut-être que cette période de recul, moi j'entends vraiment arrêt de travail, peut-être que vous en avez quand même besoin, ça va vous gréver un peu votre budget, j'entends ça, peut-être que ça va vous, vous enlever un peu de bien-être financier, hein. Peut-être que vous allez être un peu, vous allez avoir des capacités un peu moins faciles au mois de janvier, peut-être au niveau financier, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est nécessaire, hein. C'est quelque chose qui est nécessaire. Pour que vous puissiez vous retrouver, il va être nécessaire de prendre une période de recul pour retrouver cet équilibre et puis faire parler, vous retrouver. Moi j'entends avec cette carte, c'est vous retrouver l'enfant intérieur que vous avez peut-être oublié pendant ces derniers mois, et puis pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, euh, pour certains, j'ai l'impression euh, qu'ils vont travailler enfin qu'ils vont voyager grâce à leur travail, c'est ce que j'entends. Il va y avoir un changement dans votre travail, quelque chose on va vous proposer comme une espèce avec le cadeau là, peut-être que comme une promotion en fait. Peut-être que vous êtes une femme et que ça vous concerne, ou peut-être en tout cas comme c'est un tirage général, je répète, hein, adaptez-le à votre vie et puis prenez les informations qui vous concernent. Ça concerne peut-être votre conjointe, c'est possible aussi, si vous êtes un homme. Ça peut concerner une femme proche de vous, une amie. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui regardez, qui êtes concerné par ça, hein. J'ai l'impression que on va vous proposer quelque chose au niveau du travail, comme un cadeau en fait, de pouvoir voyager grâce à votre travail, pour certains en tout cas. Ça va vous permettre d'aborder un changement de cycle, ça va vous permettre peut-être de rompre avec vos habitudes, hein. Cette carte-là, c'est un peu ça, c'est rompre avec ses habitudes et c'est changer de rythme, hein, changer de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que c'est une proposition qu'on va vous faire au niveau de votre travail pour vous permettre simplement d'effectuer un voyage, ou en tout cas de voir autre chose, hein, de voir autre chose. Peut-être que ce serait effectivement l'occasion pour d'autres d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire par rapport à ces voyages. C'est comme une prime en fait qu'on vous donnerait pour un déplacement, hein. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Pour d'autres, c'est quelque chose que j'entends aussi. Ça se passe au niveau familial. J'ai l'impression qu'il y a un travail à faire pour rétablir un équilibre qui a été perdu au niveau de la famille. Peut-être concernant un enfant. Peut-être que pour certains béliers, il y a... c'est peut-être une famille avec des enfants, et peut-être que l'équilibre a été menacé
peu importe par quoi, hein, vous allez vous y retrouver. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir travailler sur cette situation. Il va falloir travailler pour pouvoir rétablir l'équilibre et pouvoir retrouver des relations harmonieuses, hein. En dos deck. Oui. Les béliers, j'ai l'impression que pour le mois d'avril, il y en a pas mal qui vont se sentir un petit peu isolés, un peu seuls face à des situations. Vous allez devoir peut-être gérer des situations tout seul. Euh, ça va vous, ça va vous miner un peu. Vous allez peut-être avoir besoin euh, de prendre du recul par rapport à des situations, besoin de vous retrouver en tout cas vous-même pour pouvoir affronter un peu les situations. En tout cas, ce qu'on vous dit, hein, c'est vraiment de faire vos propres choix et d'essayer de savoir ce qui est vraiment, ce que vous voulez vraiment et d'avancer par rapport à ça. De ne pas porter en fait, comme on dit, les valises des autres, mais porter vos propres valises, faire ce que ce qui vous semble bien pour vous et ce qui vous est agréable, hein, voilà, ce que vous avez envie. De ne pas porter, comme on disait ici, hein, je crois que c'est celui-là, de ne pas porter le costume des autres, hein, parce que c'est quelque chose qui ne vous va pas. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir besoin peut-être de cette solitude, hein, avec cette carte. Et cette carte, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver vous-même, parce que vous avez peut-être... en 2019, vous avez peut-être travaillé très dur, vous n'avez peut-être pas eu le temps de penser à vous, et là j'ai l'impression que vous allez devoir vraiment prendre du repos, hein, prendre du recul, changer de rythme en restant peut-être un peu tout seul, en vous recentrant sur vous-même. Voilà, ça peut vous amener effectivement à la réussite, à la progression, à une évolution certaine. Voilà, à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez prendre du temps pour vous, hein, voilà. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des situations sur lesquelles vous allez devoir travailler et vous allez devoir travailler tout seul. C'est-à-dire que vous allez devoir y réfléchir tout seul. Vous allez devoir faire des choix des choix seuls pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors ça c'est l'oracle G. On va voir s'il y a des messages avec un autre oracle. On va prendre l'oracle des miroirs. Parfois, il y a des messages différents ou des messages qui confirment un peu. On va voir ça. En tout cas, j'ai vu la carte, hein, prise de distance. Effectivement, on est peut-être là, les béliers, hein, ce mois de janvier, de se recentrer, hein, se recentrer sur vous-même, prendre de la distance avec les événements, prendre de la distance avec les personnes aussi peut-être. Hein, voilà, et prenez du temps pour vous, en tout cas, c'est ce que j'entends. Vous avez besoin de prendre de la distance et de prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie et ce qui va vous permettre d'aller plus loin en fait, hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué et que ce qui vous manque, c'est simplement le temps de la réflexion. Vous voyez? On repart sur la même chose, hein, on repart sur vous, sur un homme, sur vous qui regardez la vidéo et le voyage, comme si vous aviez vraiment besoin de prendre de la distance par rapport à vous, aux autres, par rapport à ce que vous avez envie. Enfin, voilà, il y a vraiment... il y a vraiment ça, il y a vraiment cette énergie de dire, allez hop, je prends un temps de pause, je m'occupe de moi, je vais un peu m'éloigner de tout ce qui ne me va pas, et puis je vais prendre de la hauteur pour peut-être avoir une vision différente. Alors, on nous parle encore de travail et de temps. Alors les béliers, j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir du changement au niveau de votre travail. Pour certains béliers en tout cas, c'est quelque chose qui a pris du temps et il va y avoir un événement en janvier peut-être qui va vous enclencher en fait un changement, hein. Ça va vous comme une opportunité, on va vous donner une opportunité de changer, alors peut-être de changer de métier, c'est fort possible, peut-être de faire quelque chose qui vous plaît en fait, hein. On est dans... vous aviez peut-être un travail qui ne vous convenait plus, bon,
sur lequel vous aviez peut-être de mauvaises relations, peut-être vous avez été mis en accusation par rapport à votre travail. Enfin, c'est quelque chose que vous n'aimiez plus faire et vous allez peut-être à cause de ça ou grâce à ça, ça dépend, prenez-le comme vous le souhaitez, peut-être partir sur quelque chose que vous allez vraiment aimer, un nouveau travail, un changement en tout cas plus positif pour vous. Alors certains béliers vont partir, vont avoir l'opportunité peut-être de faire des formations ou de passer des examens qui va leur permettre de partir sur un nouveau projet. Voilà, c'est quelque chose que vous avez travaillé, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé en tout cas. Donc on me parle de formation ou en tout cas d'examen qui va vous emmener vers un nouveau projet, vers quelque chose de différent, hein, voilà. C'est comme si vous aviez vraiment travaillé toute cette année 2019 pour pouvoir récolter ensuite en janvier et dans les mois qui arrivent le fruit de votre travail. Et ça passe par soit effectivement une réussite, une récompense au niveau de votre travail, soit une promotion, un changement de poste au sein même de votre entreprise, ou simplement un nouveau travail, hein, dans lequel vous passez peut-être un examen ou, comment on appelle ça, un entretien d'embauche, voilà, qui vous emmènerait vers quelque chose de nouveau, hein. En tout cas, vous êtes concerné par un changement au niveau du travail, les béliers. Soit une promotion, soit carrément un changement de travail, soit le démarrage d'un nouveau projet en changeant de poste au sein même de votre travail. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener une chose que que vous avez voulu, hein. C'est quelque chose que vous avez voulu, quelque chose qui va vous apporter du bien-être et pour laquelle vous allez être content, hein, content de changer par rapport à ça. Alors, pour certains béliers, j'entends qu'il va falloir peut-être aussi faire un travail sur vous, comme on a vu tout à l'heure, pour se séparer de tout ce que vous avez, tout ce que vous avez appris par le passé, peut-être, tout ce qui vous est arrivé, tous les échecs que vous avez vécus, tout ce qui vous est arrivé dans le passé. Il va falloir éclaircir cette situation, faire la séparation entre ce que vous allez garder, ce que vous allez prendre comme expérience, qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif, qu'est-ce que vous pouvez tirer de négatif de ce qui vous est arrivé par le passé. J'ai l'impression qu'il y a ce travail à faire au mois de janvier pour certains béliers. Il va falloir vraiment prendre du temps pour faire ce travail de séparation. Séparer ce que vous voulez garder de positif et ce qui a été négatif, pour pouvoir après repartir sur de nouveaux projets, repartir sur quelque chose de nouveau, hein, pour opérer ce changement. Alors, je vais quand même le dire, pour d'autres béliers, j'entends qu'effectivement, il y aurait peut-être la possibilité d'une séparation, euh, d'un changement au niveau de votre couple, au niveau de votre conjoint. Peut-être que effectivement, on va se séparer vous allez voilà, il va y avoir une séparation dans un couple. Euh, euh, Parce que vous allez avoir du mal peut-être à surmonter ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce que j'entends. Euh, dans le passé, il a dû se passer quelque chose. Vous allez adapter à ce que vous vivez. Pour certains, en tout cas. Et puis, vous avez du mal à reconstruire votre couple. Vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Et là, j'entends le mot quand même séparation. Séparation parce que vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur ce qui se passe réellement dans votre couple. Et puis vous allez voir clair dans ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder. Les choix, hein, vous allez faire un choix en fait. Vous allez vraiment vous séparer de ce que... Alors peut-être qu'effectivement ça va être un changement positif. Peut-être que vous allez avoir un renouveau dans votre couple. Parce que j'ai quand même le renouveau qui est là, hein, et le changement. Donc peut-être qu'il va y avoir un renouveau dans votre couple qui va vous permettre d'avancer.
et puis d'améliorer en tout cas les relations que vous avez dans votre couple. Et pour d'autres, j'entends qu'il va y avoir vraiment une séparation parce que ce n'est plus ce que vous voulez. Vous avez vu clair en fait, vous avez pesé le pour et le contre durant ce mois de janvier et puis ça va peut-être aboutir par une séparation. Voilà, voilà pour l'oracle des miroirs. Excusez-moi, je vais aller allumer parce que le jour tombe très très vite. Voilà, c'est mieux. Alors, on va tirer quelques cartes pour les énergies sentimentales pour ce mois de janvier. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier. S'il vous plaît. Message pour les béliers pour le mois de janvier. Alors, les béliers, pour le mois de janvier, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, par un moyen moderne, on va dire, hein, par les réseaux sociaux, par un site de rencontre, ou tout simplement par le biais du téléphone, hein, ça existe encore, voilà. En tout cas, vous avez peut-être vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un par ce moyen-là. Alors, en même temps, pour certains, c'est une rencontre qui a lieu sur le travail, enfin, dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel. Peut-être que vous avez l'occasion de rencontrer des personnes, de discuter avec des personnes à travers l'ordinateur, à travers Internet. Peut-être que vous allez la rencontrer, c'est peut-être un futur collègue de travail ou un futur collègue de votre nouveau travail. Donc on dit en tout cas, pour certains, il va y avoir une rencontre dans le courant du mois de janvier. Alors, pour cette rencontre, peut-être que pour certains béliers, il va falloir être attentif aussi, il va falloir être attentif à ce que à la personne enfin à la personne que vous allez rencontrer, peut-être que ce n'est pas là on vous dit hein, que vous n'êtes pas prêt de vous éloigner parce que ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas la bonne rencontre. J'ai l'impression que, alors c'est quelque chose qui m'arrive comme ça, je ne sais pas, je vais vous délivrer quand même le message. J'ai l'impression que pour certains béliers qui sont déjà en couple, ils vont avoir comme un coup de foudre, enfin une rencontre sur le milieu du travail, mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose de concret. Que votre âme sœur, vous la connaissez déjà, que peut-être vous êtes déjà avec, en tout cas, vous la connaissez déjà. Et que cette nouvelle rencontre que vous allez faire sur le milieu du travail, eh bien, il va falloir s'en éloigner parce que ce n'est pas vraiment la personne qu'il va vous falloir. Peut-être, ou alors simplement bien réfléchir et puis prendre de la distance par rapport à ça et voilà, réfléchir à cette rencontre, savoir ce qu'elle va vous apporter, savoir si vous êtes vraiment en synchronicité, parce que là on parle de rencontre par synchronicité. Est-ce que vraiment la personne que vous allez rencontrer sur le milieu du travail est la bonne personne pour vous? En tout cas, j'ai l'impression que pour certains béliers, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment parce que vous n'êtes pas prêt. Alors, j'ai entendu vraiment cette histoire de couple. Alors, peut-être que ça va en concerner un ou deux, je sais pas. Enfin, en tout cas, des béliers qui sont déjà en couple et qui auraient peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre. On vous dit que vous êtes peut-être sur le mauvais chemin. Voilà. Pour d'autres, vous n'êtes pas prêt, en tout cas. Vous n'êtes pas prêt, vous connaissez peut-être votre âme sœur, vous rencontrez peut-être la personne, vous connaissez peut-être la personne avec qui vous êtes déjà, vous avez eu de bons contacts, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, mais on vous dit que pour le moment, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous empêche vraiment de faire une relation vraiment stable et durable. Hein. Peut-être que simplement le fait
de prendre du recul, hein, de s'éloigner, de savoir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est pas le moment, qu'est-ce qui vous empêche de vivre ça sereinement, qu'est-ce qui... Voilà, essayez de clarifier les choses en fait, hein. J'entends qu'il faut clarifier les choses. Ça peut être au niveau d'un couple, hein, un couple déjà formé, hein, un couple vraiment solide, où on vous dit qu'il faut peut-être clarifier certaines situations, en tout cas, hein. Voilà ce que j'entends. Alors, on va terminer ce tirage par un petit message qui va vous accompagner durant tout ce mois de janvier. Donc, on va prendre un message par décan et on va voir tout de suite ce que nous dit donc l'oracle des fées pour le premier décan. Alors, s'il vous plaît, pour le premier décan bélier, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, un message pour accompagner ce qui est bélier, premier décan. Alors, pour les béliers du premier décan, on nous dit au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Là, voilà, on est un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était avec l'oracle G où on disait que vous laissiez tomber vos feuilles, ce qui ne vous allait plus pour refaire quelque chose de nouveau, quelque chose, un renouveau, quelque chose qui va vous permettre d'être encore meilleur et de partir sur encore de meilleures bases. Là, on est vraiment dans le fait d'oublier son passé et de regarder vers l'avenir, hein, voilà. Qu'aujourd'hui, vous laissez tomber ce qui ne vous va plus pour prendre des choses qui vont vous allez prendre votre vrai costume, hein, vous allez vraiment mettre le costume qui vous va et celui pour lequel vous voulez vous êtes fait en fait, hein, voilà. Alors on prend un petit message de l'oracle des amoureux. Alors on recommence. Alors pour les béliers du premier décan. Alors on prend celui-là. Alors, ça nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Donc, petit message pour ce mois de janvier. Donc, souvenez-vous que ce que vous emmenez, en fait, c'est vraiment vos souvenirs, votre âme, et non pas les biens matériaux, hein. Peut-être que pour certains béliers, on est plutôt dans... l'accumulation de biens matériels peut-être, et on en oublie presque de se dire que finalement ce qu'on emmène le plus important, ce n'est peut-être pas les biens matériaux, mais bien la richesse à l'intérieur de soi que l'on a et les souvenirs qu'on se fabrique, hein. Voilà, on va prendre le deuxième décan. Alors un petit message s'il vous plaît pour le deuxième décan, pour les béliers le mois de janvier. Bon, et bien ça sera celle-là. On nous parle... alors, on nous parle d'alimentation, on nous parle végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Peut-être que simplement en changeant un petit peu votre alimentation, vous allez retrouver le dynamisme que vous avez perdu peut-être. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes un petit peu fatigué, vous avez besoin de changement, vous avez besoin peut-être de changer vos habitudes alimentaires, vous en avez peut-être pris des mauvaises. Et là, on vous dit qu'en changeant un petit peu ce mode, eh bien, vous allez peut-être retrouver votre énergie, celle que vous avez perdue, et puis la clarté et votre santé, hein. Donc, prenez le message qui vous va, hein. Voilà, ça ne peut pas forcément concerner tout le monde. Ça fait du bien des fois de changer ses habitudes alimentaires. Donc, on va tirer un petit message de l'oracle des amoureux. Donc, le voilà.
Alors, on va prendre celui-ci. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors là, tout à l'heure, on était avec ce couple qui était déjà avec son âme sœur, mais qui avait peut-être un coup de foudre ou une attirance pour quelqu'un d'autre. Là, on vous dit que vous êtes déjà connecté avec votre âme sœur et que elle est présente, voilà, et qu'elle va, si elle n'est pas encore avec vous, elle ne va pas tarder à arriver. En tout cas, elle va se manifester. Ça augure de belles rencontres pour les seconds décans, peut-être, le deuxième décan. On continue, on finit avec le troisième décan. Donc un message, s'il vous plaît, pour le troisième décan bélier, pour le mois de janvier. Alors, on va aller chercher. Je vais prendre celui-ci. Alors, le troisième décan. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en colère, les béliers du troisième décan. Peut-être vous êtes en colère contre quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin d'en discuter. En tout cas, il va falloir essayer d'enlever toute votre colère. Alors ça peut être une colère présente sur quelque chose qui s'est passé dans le lointain, qui s'est passé il y a très longtemps, mais ça peut être aussi une colère qui revient de temps en temps, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que c'est une colère qui se réactive régulièrement par des petits événements. Donc il suffit, vous êtes en colère contre un gros événement du passé, en fait, vous n'avez pas pardonné à quelqu'un du passé, et du coup cette colère est toujours présente, et elle va se manifester de temps en temps pour des petits détails qui vont arriver, des petits grains de sable comme j'appelle, et qui vont redéclencher cette colère. Donc peut-être qu'il est temps de faire un travail sur vous pour savoir à qui vraiment vous devez pardonner, qui vraiment est à l'origine de cette colère et de votre rancœur. Voilà. Alors on va terminer par un message de l'oracle des amoureux, donc pour le troisième décan. Alors il a sauté déjà. On nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors ça va très bien avec cette carte en fait. Peut-être que il faut vraiment se libérer de toutes les pensées négatives que vous avez, tout ce qui est indésirable, tout ce qui vous prend trop de place dans votre esprit et qui vous empêche de vous réaliser, qui vous empêche d'avoir une vie stable, une vie peut-être au niveau amoureux, une vie peut-être calme et solide. Voilà. Et là, on vous dit qu'il faut essayer de détruire toutes ces pensées, simplement en imaginant que vous les détruisez vous-même, que vous mettez assez de lumière en vous pour détruire toutes les pensées qui sont négatives et noires. Et grâce à ça, vous allez pouvoir peut-être créer de nouvelles opportunités et puis avancer plus facilement. Voilà les béliers. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est fini en tout cas pour vous pour le mois de janvier. On se retrouvera donc pour le mois de février très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous vous y retrouvez en tout cas, et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait pour continuer à suivre mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je vous dis merci, merci, merci de m'avoir écouté jusque-là et d'être présent. Et je vous souhaite un bon mois de janvier et avant de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.